Bonjour, j'espère que tu vas toujours bien. Nous allons découvrir une nouvelle histoire aujourd'hui dans notre livre de lecture. Alors, je te montre ici la première de couverture. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage? C'est ce personnage qu'on voit comme s'il était dessiné dans un timbre. Tu sais ce qu'on colle sur les lettres? Regarde, il y a le timbre ici qui a les bords dentelés. Et puis, il y a des petites vagues qui sont imprimées. Tu regarderas quand tu recevras une lettre, il y a la même chose sur ta lettre. Alors, oui, c'est un enfant qui a l'air plutôt joyeux, hein, il a le sourire. Euh, on lit le titre, c'est Ti Tsing. Alors, on voit IN, mais ça ne se prononce pas un, mais in. Ti Tsing, parce que c'est un nom chinois, hein. Donc, on peut penser en lisant Ti Tsing que l'histoire se passe en Chine. Qui est l'auteur et l'illustratrice? Parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Eh bien, tu l'as trouvé, c'est ici, c'est Clotilde Bernos, hein. C'est elle qui a écrit l'histoire et qui en même temps a fait les illustrations. Elle est auteure et illustratrice. Et puis l'éditeur, c'est-à-dire celui qui s'est occupé de faire fabriquer le livre, ça s'appelle Le Sablier Jeunesse. Alors maintenant, je vais te lire le premier épisode. Mais avant, il faut que je t'explique certains mots difficiles. Enfin, pas forcément difficiles, mais peut-être que tu ne connais pas. Alors, par exemple, est-ce que tu sais ce que c'est repiquer le riz? Eh bien, quand on plante dans son jardin des plantes, on est parfois obligé de les repiquer parce que on a semé toutes les graines les unes contre les autres. Et après, les plantes, quand elles poussent, elles n'ont pas assez d'espace pour se développer. Donc, on prend les petites pousses, c'est-à-dire les bébés plantes, et on les replante à un autre endroit dans le sol, mais de façon à ce qu'elles aient beaucoup plus d'espace, hein. Une rizière, c'est un champ où on fait pousser le riz. Et les rizières, alors il y en a beaucoup en Chine, mais il y en a également en France, en Camargue par exemple, c'est une région du sud de la France. Et dans les rizières, pour que le riz pousse, on inonde avec de l'eau, c'est-à-dire que les pousses de riz sont dans l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme mot? Un cerf-volant. Bah, tu sais ce que c'est un cerf-volant, hein? C'est un jeu qu'on a avec lequel on peut jouer sur la plage souvent, et il vole avec le vent, hein. Et pour pas qu'il s'envole complètement, on le tient avec une petite ficelle. Un cerf-volant grimaçant, ça veut dire qu'il fait des grimaces, hein. Une cage à criquets. Ah, alors une cage à criquets, il faut que je t'en montre une. Une cage à criquets, c'est un... c'est une petite cage qui est faite pour les criquets. Alors voilà un criquet. Donc il y a plusieurs sortes de criquets. Il y a ce criquet qui ressemble à une grosse sauterelle, mais aussi les criquets qui sont aussi qu'on appelle aussi des grillons. Les grillons, tu peux en trouver dans ton jardin. Ils habitent dans des terriers avec un petit trou rond comme ça. Le grillon, là, tu te rends pas bien compte de la taille qu'il fait, mais il est gros comme ton pouce, par exemple, tu vois. Et donc, le grillon, quand il a peur, il se cache dans son terrier. Sinon, on l'entend beaucoup chanter, hein, et c'est avec avec ses ailes qu'il fait du bruit. On dit qu'il stridule. Et le grillon, c'est très amusant parce qu'on peut jouer avec. Alors, si tu prends une grande herbe, alors une grande herbe souple, hein, parce qu'il ne faut pas lui faire de mal au grillon. Une grande herbe, tu la fais rentrer dans le terrier, tu chatouilles le grillon, et après tu retires l'herbe tout doucement et tu vas voir le grillon va sortir derrière l'herbe. C'est très amusant, mais il ne faut pas leur faire de mal parce que c'est très gentil les grillons. Alors, pourquoi des cages à criquets ou des cages à grillons? Alors, les cages, elles sont fabriquées en Asie, hein. Nous, chez nous, on n'en a pas. C'est des petites cages qui sont faites en bambou. Tu sais, le bambou, c'est ce qu'on a pour faire de la musique à l'école. Les espèces de bâtons. Mais là, ils sont plus fins, les bambous.
Et donc, tu vois, là, c'est des toutes petites cages dans lesquelles on met un grillon ou un criquet. Et les Chinois aiment beaucoup avoir une cage à criquets parce que d'abord ils aiment bien les entendre chanter, donc ils peuvent les avoir à la maison ou bien même dans leur poche. Et en plus, ils disent que ça leur porte bonheur. Voilà pourquoi il y a des cages à criquets. Ensuite, qu'est-ce que je vais t'expliquer d'autre? Oh ben, ah oui, une bicyclette évidemment. Tu le sais, c'est un vélo. Et puis du gingembre. Alors du gingembre, c'est une plante et on utilise cette plante dans certains plats, euh, mais c'est surtout ça s'utilise surtout dans la cuisine asiatique, hein, dans la cuisine chinoise. Si tu en as déjà goûté, ça pique un peu quand on en mange. Voilà, alors maintenant, je vais te lire le texte. Écoute bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Titsing ira presque tout seul au marché. Il n'y a plus que sa tante Fa pour l'accompagner. Ses parents sont partis depuis longtemps pour repiquer le riz là-bas dans les champs. Pour Titsing, dimanche est un jour merveilleux. Sans école, sans gymnastique, sans toutes ces heures passées dans les rizières à assembler les petites pousses ou chasser les oiseaux avec un bâton. Titsing a bien chaud ce matin, sous sa couette. Il compte une à une les fleurs du tissu. Il rêve. Tout à l'heure, il ira chez Liu Fang, qui fabrique des cerfs-volants grimaçants. Parmi eux, il y en a un différent. On dirait un oiseau. Il est si beau. S'il arrive à vendre au marché les cages à criquets qu'il a fabriquées avec du bambou, le cerf-volant sera à lui. Chaque dimanche, il court vers la boutique de Liu. Son cœur bat fort. Et si le cerf-volant avait disparu, emporté par un autre, on ne sait où? Mais non, depuis des mois, il n'a pas bougé. On dirait qu'il attend Titsing pour s'envoler. Fa est déjà là, sur sa bicyclette. Cling, cling, tu viens, Titsing? Vite, il plie la couette. En 3 secondes, il met son pantalon, sa veste, attrape ses sandales, son chapeau de paille et surtout les gros beignets au gingembre que sa maman a préparés. Fa n'aime pas attendre. Alors, maintenant, tu vas essayer de répondre aux questions que je vais te poser. Alors d'abord, qui est Titsing maintenant, on peut dire. Tout à l'heure, en regardant la couverture, on a dit que c'était un enfant, mais on n'a pas pu préciser. Alors oui, c'est un garçon. C'est pas une fille, c'est un garçon. Même si il avait une chemise à fleurs tout à l'heure sur la première de couverture, hein, eh bien ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Parce que dans le texte, on nous dit Titsing a bien chaud. Il compte une à une, il rêve. Et donc ici, on a remplacé Titsing par il. C'est donc que c'est masculin, donc c'est un garçon. Et puis, c'est un garçon qui a peut-être ton âge parce que il va à l'école, hein, c'est un écolier. Donc c'est un jeune garçon. Euh, Quand est-ce qu'elle se passe cette histoire au début? Eh bien oui, elle se passe le matin, parce que Titsing est en train de se réveiller, d'accord? Il reste un peu traîné dans son lit parce que c'est dimanche, hein, et que le dimanche, il ne va pas à l'école. Donc, ça se passe un matin, mais ça se passe aussi un dimanche. Ensuite, qu'est-ce qu'il compte faire, Titsing? Eh bien, il espère vendre des cages à criquets qu'il a fabriquées lui-même avec du bambou pour acheter le cerf-volant de ses rêves, hein. Et d'ailleurs, il a peur que quelqu'un l'ait acheté avant lui, hein, quand il dit alors c'est le cerf-volant de ses rêves, on dirait un oiseau, il est si beau. Et donc, il court, chaque dimanche, il court vers la boutique de Liu. Son cœur bat fort, hein, c'est parce qu'il est ému. Et si le cerf-volant avait disparu, emporté par un autre, on ne sait où, hein. Donc, il a très très envie d'avoir ce cerf-volant. Alors, maintenant, on va répondre aux questions qui sont là. Dans la vie de Titsing, oui, il n'y en a qu'une, hein. Enfin, une qui est en 2 questions. Dans la vie de Titsing, qu'est-ce qui ressemble à la tienne et qu'est-ce qui est différent? Alors, tu mets en pause pour réfléchir et pour répondre. Alors,
Le dimanche, pour Titsing, c'est une journée sans les activités habituelles. Il n'y a pas d'école et il n'y a pas de gymnastique, hein. Pour toi, c'est pareil, le dimanche, même si tu vas faire du sport ou faire de la musique dans la semaine, eh bien le dimanche, il n'y a pas école et il n'y a pas non plus les activités que tu fais dans la semaine, d'accord? Il va au marché. Eh bien oui, toi tu peux aussi aller faire tes courses au marché, toi aussi. Sauf que lui, il y va pour vendre des choses. Toi, non, hein, tu n'y vends rien au marché, tu vas pour acheter des choses. Et puis souvent, tu fais aussi tes courses plutôt au supermarché, la plupart du temps. Euh, il attend depuis très longtemps pour s'offrir ce jouet, hein. Euh, alors, où est-ce que c'est ça? Chaque dimanche, il court vers la boutique de Liu, hein. Quand on dit chaque dimanche, ça veut dire que ça dure depuis plusieurs semaines, d'accord? Et toi, eh ben aussi, souvent tu attends d'avoir les jouets que tu veux. Tu attends ton anniversaire ou bien tu attends Noël. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont le jouet qu'ils demandent immédiatement dès qu'ils le demandent? Peut-être. Alors, il se déplace à vélo, hein, il part en vélo avec Fa. Fa est déjà là sur sa bicyclette. Cling cling, tu viens, Titsing? Donc, si Fa va au marché en vélo, eh ben, on pense que Titsing aussi va en vélo, hein. Alors, les enfants d'ici, eux, ils se déplacent plutôt à vélo pour se promener ou bien pour jouer, mais moins pour aller au marché, hein. Titsing, lui, dans la semaine, il aide aux travaux des champs. Euh, il passe toutes ses heures dans les rizières à assembler les petites pousses ou bien à chasser les oiseaux avec un bâton, hein. Alors que toi, ou tous les enfants de Saint-Clair-de-la-Tour, vous ne travaillez pas dans les champs. Vous pouvez parfois participer à quelques travaux dans la maison pour aider papa ou maman, hein, mais vous ne travaillez pas, vous n'avez pas un vrai travail. Alors que là, Titsing, lui, c'est vraiment un vrai travail qu'il doit faire en plus d'aller à l'école, hein. Le héros veut s'acheter un cerf-volant qui ressemble à un oiseau. Alors, on peut le voir, hein, là, le cerf-volant. Il ressemble vraiment à un très grand oiseau. Est-ce que tu en as déjà vu, toi, des cerfs-volants comme ça? Eh bien non, hein. Nous, nos cerfs-volants, ils n'ont pas cette forme, hein. Et puis, une dernière chose, il emporte des gros beignets au gingembre avec lui pour les manger en route. Est-ce que toi, ta maman te prépare des gros beignets au gingembre? Ben non, hein. Toi, on te donne un goûter avec des biscuits ou bien un sandwich, d'accord? Et donc, pas des gros beignets au gingembre. Voilà, alors maintenant, regarde un peu ce dessin, l'illustration de la page d'à côté. Je te laisse un peu dire ce que tu vois. Alors, on voit donc Titsing dans son lit. Alors, est-ce que c'est vraiment un lit? Peut-être pas, regarde, on dirait qu'il est couché sur une natte ou juste sur un matelas. Et puis, on voit qu'il y a sa couette en tissu avec des fleurs, hein. Et puis, cette partie-là, regarde, c'est un petit peu arrondi, on dirait comme une bulle. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ce personnage? Oui, c'est Liu Fang, c'est le fabricant de cerfs-volants, hein. C'est celui qui a la boutique où Titsing aimerait bien acheter le cerf-volant. Et le cerf-volant, eh bien, le voilà, hein. C'est ce très beau cerf-volant qui ressemble à un oiseau. Et pourquoi est-ce qu'ils sont dans une bulle tous les deux? Eh bien, c'est pour montrer que Titsing est en train de rêver. C'est à ça qu'il pense, hein. Il y a une petite bulle pour montrer à quoi il pense. Voilà, alors maintenant, on va se retrouver dans une autre vidéo pour faire vrai-faux. À tout à l'heure!